Bonjour, bienvenue au Diva du Diva. Récemment, on a vu cette jeune actrice au théâtre dans le rôle d'Anne Frank, mais aussi dans plusieurs productions québécoises. Notre invitée aujourd'hui n'a pas peur de se lancer dans de nouveaux projets pour le plaisir de nous divertir. Bonjour, mon nom est Mylène Saint-Sauveur, je suis actrice. Je suis passionnée de voyage, d'histoire et d'art. Bonjour Mylène, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. ça fait un bout que je veux te passer en entrevue, alors je suis contente de finalement faire la version française de l'émission. Puis bravo à toi d'ailleurs pour tout ce que tu as Merci beaucoup, merci beaucoup. Bien, depuis que tu as fait Anne Frank, j'ai voulu te poser plusieurs questions. Ouais. Parce que c'est complètement différent, faire le théâtre et faire la télévision. Ah, tout à fait. Ça a été comment, cette expérience? Ça a été magique. J'ai eu l'impression, en fait, bon, Anne Frank étant ma première pièce de théâtre à vie professionnelle, j'ai eu l'impression, en fait, que c'était le retour, comme si c'était mon premier film, il y a de ça 10 ans. De vivre les choses pour la première fois, d'être la première fois sur scène, la rencontre avec le public, le travail de table avec les collègues de travail. Tout ça, je découvrais ça avec les yeux de la première fois. Oui. Étais-tu nerveuse? Oui. Oui. C'est un défi, je pense, qui était, pour moi, à la base, dans ma tête, exagéré. Je me suis dit, jamais je me verrais tout de suite sur scène. J'étais pas nécessairement prête à me rendre là. Okay. Mais j'avais vraiment envie d'aller à l'audition pour me prouver, justement, que je pouvais relever ce genre de défi-là éventuellement. Okay. Ça a donné qu'après l'audition, j'ai été choisie. Très, très beau timing pour dire, OK, let's go, c'est maintenant. Oui. Puis ce tremplin-là, ben j'avais pas le choix de le prendre maintenant. Puis je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie parce que ça m'a justement prouvé que ça a confirmé, en fait, que c'est ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Que le jeu plus que la télévision? Bien, la télévision, je le faisais toujours un peu comme plus jeune, même si je savais que c'était ma vocation. Des fois, tu dis toujours, bah c'est mon plan A pour l'instant, mais tes parents ou les gens alentour de toi disent toujours, trouve-toi un plan B. Tu sais, on sait jamais si dans ce milieu-là, tu peux continuer. Puis des fois, ça peut être éphémère comme genre de carrière. Puis on dirait qu'avec le théâtre, en fait, ça a prouvé que j'étais davantage une artiste que juste une comédienne qui fait ça pour le fun ou pour les tapis rouges. C'est pas ça. J'ai compris c'est quoi le travail, ce que ça demande de faire tes vocalises à chaque jour, de travailler ta diction, de travailler le mouvement avec le corps, d'être davantage impliqué dans un projet, de soutenir un projet plus que d'arriver une journée puis faire comme « OK, c'est quoi mes lignes, je fais mes trucs, make-up, that's it. » Je pense que ça m'a prouvé justement que j'ai été faite davantage pour ça parce que j'aime ce que ça implique comme travail. OK. Est-ce que c'est plus difficile? Côté préparation, la préparation est similaire ou ça en prend beaucoup plus? Je dirais que c'est différent parce que je partais de plus loin. OK. Je suis tellement plus habituée au cinéma puis à la télévision parce que j'en ai fait beaucoup plus que je peux m'asseoir davantage sur mon expérience pour certaines choses. Mais au théâtre, j'avais tellement pas de repères que, effectivement, j'avais besoin d'aller trouver disons, des conseils, des gens d'expérience qui pouvaient m'amener un peu plus loin dans le processus, je pense. OK. Alors, ça veut dire qu'on va te voir dans d'autres pièces de théâtre. Ce ne sera pas la dernière. Non, ce ne sera pas la dernière, effectivement. Je retourne au théâtre en 2017. OK, j'ai très hâte. Ouais. Très hâte. Au théâtre, le droit de nous dire avec le Théâtre de la Veillée pour l'instant, mais ça dépend quand ton émission sera projetée. Mais oui, avec le Théâtre de la Veillée au Théâtre Prospero en 2017 avec une gang incroyable. Puis juste ça me fait plaisir parce que je me dis, ben ça s'arrêtera pas là. Puis Anne Frank n'aura pas été comme disons, un one-hit wonder qui sera resté comme dans les annales de mon CV puis that's it. Mais non, au contraire, je suis contente de pouvoir d'aller vers une autre expérience aussi, qui est un autre genre de théâtre. Ça va être une autre affaire complètement. On joue plein de personnages. Fait que c'est pas juste un personnage pendant plusieurs heures. Fait que ça va être vraiment intéressant,
Bon, mais on va attendre ce moment. Oui. Puis avant ça, on va pouvoir te voir au petit écran dans Les Jeunes Loups. Exactement. Oui. Et ça joue présentement. Puis tu as d'autres projets aussi avant ta pièce de théâtre qui vont jouer. Oui, certainement. Il y a Mon ex à moi qui va sortir à Série Plus. Je sais que Mensonge aussi, la 2e saison est présentement en ligne sur TVA. OK. Il y a Mirador aussi, qui est une autre série pour Série Plus. On te voit sur tous les postes. Quasiment. Je suis assez chanceuse, tu vois. Je fais pas partie de la convergence. Bref, oui, je suis assez chanceuse. Je peux me promener d'un poste à l'autre présentement. Je suis pas associée à un type d'affaires. Autant je peux faire du jeunesse que du truc pour adultes. Puis ça me fait vraiment plaisir parce que justement, de ne pas être associée à une chose, des fois, ça peut être difficile pour une actrice, surtout dans le processus où, fait que, mettons, moi, j'ai grandi à l'écran, fait que des fois, tu peux être associée à une affaire, dire « Ah, c'est la petite qui jouait dans... » Oui. ce qui est bien, en fait, de pouvoir se transformer comme ça à l'écran. Puis je pense que à date, c'est mon plus bel atout, c'est de pouvoir avoir des petits trucs ici. Choix. Oui, OK. Mais... comment tu fais pour pas te mélanger dans tes rôles? T'en fais tellement en même temps. Je te dirais que ça aide vraiment d'être habillée différemment, d'avoir des looks différents. Fait que tu sais que le matin, quand tu mets telle paire de jeans ou telle paire de souliers, tu fais comme, OK, non, ça, ce personnage-là, c'est autre chose. Tu te sens différemment corporellement. Puis il faut dire aussi que, ça aide aussi. L'équipe est différente souvent. Puis de passer d'un projet à l'autre, autant de passer de la comédie au drame, ça aide à changer un peu la tête. Mais côté mémorisation, tu mélanges pas tes lignes, tu te rends pas sur un plateau puis tu dis les lignes du film que tu as fait. Non. J'essaie dans la mesure du possible d'être le plus professionnel possible, mais je t'avouerais que des fois, ça peut devenir mélangeant quand à chaque jour, là, mettons, je switcherais d'un... J'ai de la misère, tu vois, le switcher, c'est déjà un mot difficile. Franglais, c'est ça. De me déplacer d'un plateau à l'autre, c'est très rare que j'en fais 2 dans la même journée. C'est déjà arrivé. Par exemple, jouer au théâtre le soir puis être sur les plateaux dans le jour. Mais habituellement, c'est tellement imprégné dans mon cerveau, j'essaie vraiment de faire la distinction entre les deux, de faire une coupure puis de faire, OK, là, on se rend sur autre chose, blablabla, on shake un peu, puis on start une nouvelle affaire. Là. OK, cool. Alors, côté préparation, non seulement mémoriser toutes ces lignes, je sais que c'est vraiment important pour toi d'être en santé, de bien manger, bien t'entraîner, puis ça paraît en passant. Merci, c'est bien gentil. Alors, c'est quoi ta routine pour te préparer pour toutes ces choses-là, tous ces rôles, je devrais dire? Bien oui, tu as tout à fait raison. Je pense que de plus en plus, j'ai commencé à réfléchir, en fait, au fait que je sais que l'image en télé est très, très important. Ça peut être autant dangereux. C'est un côté qui peut, des fois, nous monter à la tête, puis on peut devenir obsédé par ça, par l'image qu'on projette. Puis de plus en plus, ce que j'essaie de projeter, je pense, puis surtout aussi parce que... disons que le bassin de fans qui me suivent sont beaucoup des jeunes filles. J'essaie de promouvoir un milieu de vie ou en tout cas un mode de vie le plus sain possible. De comprendre que, de toute façon, mes parents se sont amusés un soir, ça a donné ça, puis c'est la face que j'ai, donc ça, j'ai pas le choix de faire avec, mais où je peux avoir de l'impact, c'est justement sur ce que je mange, de bien manger, de bien s'alimenter, d'avoir un équilibre de vie. Je pense que c'est ce qui est le mieux, de continuer à s'entraîner aussi. Je pense que dans la mesure du possible, c'est d'avoir justement cet équilibre-là entre tous les éléments. Puis effectivement, on est souvent comparé entre nos rôles. Puis moi, à l'écran, oui, ça a apparu au fil des années parce que je me suis transformée. Tu sais, je suis passée de jeune adolescente à maintenant jeune femme. C'est sûr que mon corps a bougé. Puis c'est des choses tout à fait normales dans la vie, mais c'est vrai que les gens vont le remarquer plus. Fait que des fois, il faut faire attention, il faut, je pense, garder la tête froide par rapport à ça, puis essayer de trouver, comme je te l'ai dit... c'est pas toujours facile aussi d'entendre ce que les gens ont à dire, et c'est ça qu'on est devant la caméra, mais... C'est ça. Mais j'essaie de trouver des moyens. Je vois des professionnels, Christian Maurice, entre autres, qui est un nutritionniste, biochimiste incroyable, un entraîneur qui travaille beaucoup avec les stars... entre autres avec Antoine Bertrand pour sa transformation sur le film Louis Cyr. Il s'occupe beaucoup de ces transformations-là. Puis des fois, pour certains rôles, on nous demande de prendre du poids, de perdre du poids, dépendamment... C'est pas dangereux? Ça peut être dangereux, mais quand t'es bien encadré, ça va. Ça va, puis il y a des moyens de le faire sainement par l'exercice, par
des fois, c'est des choses, moi, que je connaissais pas avant, mais par rapport à la nutrition. Il y a certains éléments dans les fruits, les légumes, les viandes, les protéines. Bref, tout ça, c'est un monde que je connaissais pas. Puis c'est des choses qui peuvent se calculer dépendamment de ce qu'on ingère ou bref. Oui. Ouais. Et tu arrives, parce que tu fais une transformation pour un rôle, mais par la suite, tu arrives à le maintenir. Bien, il faut, en quelque sorte, parce que c'est là que ça devient dangereux quand tu fais toujours comme disons, des drops puis des montées avec le poids. Je me rappelle, entre autres, de Matthew McConaughey quand il avait fait son film. Je veux dire, ça, c'est... C'est drastique. C'est drastique. Je pense pas qu'au Québec, on va jusque-là pour l'instant. Jusqu'à maintenant, j'ai pas entendu, en tout cas, de transformation extrême jusqu'à ce point-là, mais ça dépend aussi où l'acteur veut se rendre. Ça dépend ce que le rôle demande aussi. Cet été, entre autres, j'ai fait un film qui s'appelle Un jour mon prince, où je jouais une fée. Puis je me suis dit, ben une fée, j'ai l'impression que ça doit être gracieux. J'avais l'envie d'avoir un corps qui ressemble peut-être plus à un corps de ballet, tu sais, dans la posture, dans l'élégance, dans la grâce. Puis je me suis dit, moi, ayant beaucoup fait de soccer jeune, j'ai dit, j'ai les bonnes jambes, j'ai des bonnes cuisses. Je dis, j'ai envie de transformer ce corps-là pour servir au mieux le personnage. Mais c'est pas quelque chose d'ultra drastique. Ça a été de l'entraînement, la flexibilité. C'est pas majeur comme transformation. Puis jamais je me suis mis en danger là, pour quoi que ce soit. Puis j'accepterais pas non plus de me mettre en danger à ce point-là. Je pense que le fait d'être bien encadré, c'est important. T'as des limites aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est toujours pour servir le rôle. Je le ferai pas pour avoir personnellement dans la vie une certaine physionomie. Ça va toujours être pour rester le plus sain possible. OK. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant avec tout ce qu'on voit à la télévision, les réseaux sociaux, la pression que les jeunes filles ont d'avoir un certain look, d'avoir une petite taille, les taille gap qui disent maintenant. Je sais pas d'où c'est venu, cette affaire-là. Oui, certains mannequins avec le trou. L'espace entre les cuisses. En français, y a-t-il un terme pour? J'imagine l'espace entre les cuisses. Si on fait la traduction, je suis pas douée pour cette. Mais c'est rendu extrême quand même, la pression que les jeunes filles ont. As-tu remarqué ça? Est-ce que tu vois ça beaucoup dans ton milieu? Oui, puis je pense que même jeune, je pense que j'avais cette image-là aussi dans la tête qu'il fallait ressembler aux jeunes. Je sais pas si c'est eux-mêmes, si c'est nous qui leur rentrons quelque chose dans la tête. Je sais pas d'où ça provient. Je suis pas assez comme calée sur le sujet pour te parler de ça, mais ce où moi je peux avoir de l'impact, c'est dans ce que je projette pour mes fans ou pour les gens qui regardent les photos sur Instagram ou sur Facebook. C'est toujours santé. Santé, de profiter de la vie, pas toujours être dans le charme de quelque chose. Moi, j'ai des grimaces là, sur mon Instagram, puis beaucoup de photos où je suis pas maquillée du tout, puis... Je sais pas, j'ai envie plutôt de parler d'autres choses, de parler de l'implication, de parler des rêves, de suivre ses passions, plutôt que de calculer ce qu'il faut que tu manges le matin. Là. Oui, il y a des meilleures choses à faire dans la vie. Il y a des meilleures choses à parler, je pense, dans la vie que de ce genre de choses-là, qu'au bout de la ligne, t'as pas tant d'impact sur ça parce que c'est ton corps puis que t'as pas le choix de vivre avec. Tu sais, moi, quand je parle des transformations au niveau des rôles, c'est calculé, mais même à ça, je pourrais jamais mesurer 6 pieds puis peser 90 livres. Là, c'est impossible. Il y a des choses aussi qu'il faut être réaliste dans la vie, puis c'est... je veux dire, les transformations sont minimes, là, mais effectivement, d'avoir moins de choses à calculer, je pense, puis d'avoir du lâcher-prise sur une coupe d'affaires. Oui. Bien, c'est ce que j'aime beaucoup quand je regarde, c'est ça, tes comptes sur les réseaux sociaux, c'est que tu es vraiment comme... Girl next door. Des fois, t'es super glamour, puis après, t'as pas de maquillage, puis t'es en train de t'entraîner, puis c'est le fun de voir ta vie de tous les jours, puis que t'as les pieds à terre. Je pense que c'est ça aussi qui attire tes fans, qui se sentent proches de toi. Bien, possiblement, parce qu'effectivement, dans la vie, je suis rarement, pimpée comme ça. À part sur les tapis rouges, parce qu'on nous demande ce genre de tenue de gala-là, où on nous demande d'être comme, disons, avec le maquillage et tout ça, mais... Dans la vie de tous les jours, j'ai une tuque sur la tête, j'ai des boots, puis c'est vraiment... Je veux dire, je suis pas autant glamour dans la vie de tous les jours. Justement, j'essaie d'avoir du plaisir, de faire les choses que j'aime. Tu te prends pas trop au sérieux.
Pas tellement, parce que sinon, ça serait vraiment plate, à vrai dire. Oui, j'aime c'est ça vrai. rire, j'aime ça rencontrer les gens, j'aime ça faire de tout, faire de l'exercice, aller me promener dehors, écouter de la musique. Je veux dire, je suis tellement comme tout le monde. Les gens, des fois, ils viennent nous voir, des fois, à l'épicerie, puis « Oh mon Dieu, je pensais pas que tu venais faire ton épicerie. » Ben oui, je mange aussi comme vous. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de différence. Puis des fois, Je suis humaine. C'est ça. C'est peut-être les réseaux sociaux ou des fois la télévision projette cette image-là un peu lointaine. Mais... Bien, je pense encore plus les réseaux sociaux. Parce que surtout, tu sais, sur Facebook, Instagram, tu as l'impression que la vie de tout le monde est plus glamour que la tienne. Oui, bien, c'est souvent ce qu'on veut laisser paraître aussi. Ça dépend de ce que tu veux mettre. C'est toi-même qui choisis les photos. C'est toi-même qui choisis cette image-là que tu projettes. Puis... Bien, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se réveillent le matin, qui prennent une photo de leur face puis qui la mettent sur Instagram. Genre, je me suis réveillée comme ça, maquillée. Genre, ah ouais, OK. C'est pas bon pour la peau, rester maquillée en dormant. Exactement. Oui, c'est vrai, en effet. Alors, oui, je pense que les réseaux sociaux, ça donne cette impression-là. Alors, c'est bien quand tu vois que les gens mettent des photos qui sont plus réalistes aussi. Alors... Je sais que les jeunes sont souvent plus influençables, puis c'est pour ça que je me dois, je pense, d'avoir une bonne influence. Oui. Est-ce que tu penses beaucoup à ça dans tes décisions, dans tes rôles? Ou est-ce que tu penses beaucoup à tes fans, les jeunes qui te suivent? Bien, quelquefois, même au niveau de mon implication dans certaines choses. Je m'étais impliquée, entre autres, avec un film sur l'alcool au volant, puis que moi, je trouve qu'il est une cause louable parce que j'ai eu beaucoup d'amis du secondaire qui sont décédés comme ça, drogue, alcool au volant. Puis je me suis dit, si je veux parler aux jeunes de ce que j'ai envie de promouvoir comme comportement, ou en tout cas, bref, de ce à quoi faire attention, bien, c'est le seul message que je peux avoir, la seule portée que je peux avoir, c'est ma parole ou c'est mon implication au niveau de certaines causes. Donc, j'essaie de choisir effectivement ce qui me tient le plus à cœur, puis ce que j'ai envie de transmettre. Puis souvent, bien, c'est d'essayer de libérer ces jeunes-là de certains conflits intérieurs, d'essayer de leur donner ce guide-là, de dire suivez vos passions, ayez confiance en vous. Je pense que c'est la meilleure chose que je peux donner parce que c'est ce qu'on m'a donné moi aussi plus jeune en ayant des idoles ou étant moi-même fan de certains acteurs ou actrices québécoises. Aller voir, être jovial, sympathique, ouvert d'esprit, sain, équilibré, bref, c'est ce que j'ai envie de donner aux autres, effectivement. Quel acteur ou actrice ou personnage québécois t'a inspiré? Très, très jeune, j'ai beaucoup accroché sur Marie-Soleil Touga, qui est décédée maintenant, qui était une jeune actrice et animatrice à la télé pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes. Mais cette femme-là, ce qu'elle dégageait, cette urgence de vivre là, qu'elle avait, le bonheur communicatif qu'elle avait, m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Quand elle est décédée, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Ça a été en fait l'impulsion que j'ai eue pour moi de dire j'ai envie de faire ça plus tard. J'ai envie de transmettre ce bonheur-là qu'elle avait. Je ressentais un peu cet amour-là qu'elle m'avait donné en tant que fan à travers la télé. J'ai dit, c'est ça qu'il faut, c'est ce message-là qu'il faut transmettre, ce bonheur-là communicatif. Puis je pense que ça m'est toujours resté. Je pense que c'est de là, en fait, mon inspiration moi-même maintenant pour donner aux autres. Mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'actrices ici que j'admire. J'admire le talent de Marc Labrèche, entre autres. Et de Léane, d'ailleurs, sa fille, qui est incroyable. En fait, j'en reviens pas que les gens puissent autant faire du dramatique que du comique, puis d'être incroyable dans les deux. Pascale Bussière aussi, qui est une jeune fille qui a commencé... qui a commencé très jeune comme actrice, qui n'a pas fait nécessairement d'école. Donc, je m'associe beaucoup peut-être aussi à ce qu'elle a comme carrière parce qu'on a un peu le même genre de parcours. Puis c'est une femme qui fait autant des films indépendants que des films commerciaux, que, bref, elle se promène. Puis... Parlant de quelqu'un qui a peut-être pas étudié le métier, ça serait quoi les conseils? Parce que devenir actrice, c'est pas la job la plus facile à commencer. Il y a beaucoup de compétition, se trouver une agence. Il y en a qui ont étudié dans le domaine, il y en a qui ne l'ont pas étudié, mais qui ont un talent naturel pour. Alors, ça serait quoi les conseils? Chacun peut avoir son chemin. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Puis on n'a pas à se sentir imposteur si on n'a pas fait d'école ou non, parce que l'école, il y a l'école de la vie aussi qui est très importante. Je me suis rendu compte de ça, effectivement, sur les plateaux, à apprendre souvent des plus grands, puis
c'est peut-être la meilleure école que je pouvais avoir, l'école de terrain. Okay. Souvent, le conseil que je donne aux plus jeunes qui m'approchent par rapport à ça, c'est de savoir faire plusieurs choses. Moi, je me rends compte que souvent, c'est danser, chanter, jouer, d'avoir la curiosité pour apprendre ces choses-là, d'aller chercher de l'expertise ailleurs, des cours de théâtre, des cours de jeu devant la caméra, des cours d'anglais, des cours de diction. Plus on sait faire de choses, plus éventuellement, on risque d'être appelé pour plusieurs choses. Puis je pense que d'être bien encadré dans ce milieu-là, surtout quand tu commences jeune, c'est la base. C'est important. C'est vraiment important parce que c'est vrai que si on accède au succès ou à la réussite rapidement, ça peut nous monter à la tête. Il faut savoir que c'est pas juste nous là-dedans, que c'est un travail d'équipe, que quand on fait un film, c'est pas juste nous. C'est le succès aussi des caméramans, des gens au son. Je veux dire, il faut comprendre aussi que c'est souvent un travail d'équipe. Puis qu'il faut le faire aussi pour les bonnes raisons, les raisons intrinsèques. Moi, je sais qu'à la base, j'ai voulu faire ça pour rencontrer des gens, pour jouer des personnages, pour me transformer, pour... Cette fantaisie-là, cet imaginaire-là me plaisait, puis me permettait de me libérer de plein de choses. Puis je pense que ces raisons-là font en sorte maintenant que, justement, de la personne de qui je suis, où je suis rendue maintenant, tu sais, parce que j'ai toujours visé ces objectifs-là d'un projet, d'être bien dans le rôle, d'être bien avec les gens sur le plateau. Mais si on le fait juste pour le glamorous, pour le cash, et pourtant, il n'y a pas tellement d'argent. C'est ça que les gens, souvent, se rendent pas compte ici au Québec, qu'il ne faut pas faire pour l'argent, parce que c'est pas du tout la même chose qu'aux États-Unis. Pour la passion. Effectivement. Mais c'est bien, des fois, de se rappeler les bases, puis de comprendre, effectivement, que ça prend beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, de vivre avec la compétition, de vivre avec l'attente aussi. C'est surtout ça. Moi, je pense que même ce qui est le plus difficile encore, c'est l'attente, la patience par rapport à attendre un nouveau projet, attendre qu'il soit financé, attendre pour les auditions. Mais dans ton cas, je pense pas que tu aurais besoin d'attendre. Écoute, on sait jamais ce que la vie nous réserve, mais pour l'instant, j'ai été assez choyée, oui. Mylène, merci beaucoup. J'apprécie que tu aies pris le temps pour cette entrevue. Ça me fait mon plaisir. Puis je pense que tes fans, ils vont beaucoup aimer cette entrevue. Tu penses beaucoup à eux. Ben, c'est important. Ils ont toujours été là depuis le début, donc c'est ma façon à eux de les remercier. Ah, super. Ben merci. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. À la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many other colors. Wish to see you, wish to see you, many other colors.